Fabuleux, mon cher. Record is on. Carte SD est là. Ça enregistre. C'est parti. Fait que là, ce que je vais faire, je vais juste faire la petite intro habituelle. Bienvenue à Tout le monde est un leader. Puis après ça, on décolle. Parfait. C'est fabuleux. Hey, je suis content que tu sois là. Super. Bienvenue à Tout le monde est un leader. Un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir un ancien collègue, Dominique Pétremblay. Comment ça va, mon cher? Bonjour, bonjour Marius, ça va super bien. Belle journée, une journée au bureau après Oui. bien des visites en salle de classe dans les derniers jours. Oui, hein, c'est tellement fantastique avoir un peu de temps pour planifier des choses, pour retomber sur ses pieds. Oui, oui, ça Euh, prend ça, hein, des petites pauses comme ça où ce que tu peux te ressourcer, explorer des nouvelles idées. Là, ça en prend des journées comme ça. oui, oui, absolument. Ça fait du bien. On prend un bon petit café, on jase. Toujours. Balado, balado. Je me souviens pas comment on s'est rencontrés, si on s'est rencontrés dans Twitter au début ou si c'est avec le Centre Franco, avec l'équipe tactique. Mais on a eu la chance de travailler ensemble. Et puis, je Mais sais que moi, mon t'es. premier souvenir de Marius, je C'est peux-tu quoi? te le raconter? Ben, écoute, Je donnais une formation de sciences au CSDCO, Conseil des écoles c'est catholiques ça. du centre-est, de l'Est ontarien. Et puis, tu étais dans ma formation comme un participant. C'était une formation de sciences, mais il avait invité tous les conseillers pédagogiques. Puis, au début, tu me dis, hey, je ne sais pas ce que je fais ici. Je suis un prof d'anglais, si je me souviens bien. C'est ça que tu avais Français. dit. Français, prof Oui. de français, prof de langue. Puis, ils me font venir dans une formation de sciences. Puis, à la fin, tu étais venu me revoir et tu disais, hey, finalement, tu sais, dans la formation, là, j'ai retiré ça qui pourrait m'être utile dans l'enseignement des langues, malgré le fait que tu me donnais une formation de sciences. Ça, j'avais trouvé ça pas mal cool. Puis ça, c'est le premier Pas vrai, souvenir que hein? j'ai de Marius. Ouais, Hey, ouais. hey, hey, c'est capoté. Écoute, là, tu me ramènes loin, mais ça se peut-tu qu'il y avait comme un dé qui circulait? Oui, Un gros oui. dé, mais c'était pas des numéros, là, C'était c'était des genres de. c'était les Des, questions, les des mots qu'on questions. utilise pour les questions, le qui, le quoi, le quand, le où. OK. Puis nous, on l'utilise en sciences parce qu'on veut que les élèves se posent des questions sur des phénomènes scientifiques. Oui. Puis dans l'apprentissage par enquête, il faut que ce soit l'élève qui initie ses propres questions. Mais tu as des élèves qui, souvent, ils ont besoin d'un petit peu d'appui pour initier leurs propres questions. Puis c'est ça, on utilisait ce dé-là pour que l'élève regarde un phénomène scientifique puis se pose des questions. Puis Mhm. je pense que c'est là que tu avais dit, hey, je peux utiliser ça pour mes cours de langue. Mais je peux ça. Puis, mon souvenir, là que tu m'en parles, ça réactive le souvenir, commence à vieillir un peu. Moi, ce qui m'avait aussi impressionné, je pense, à part de tes qualités de stratégie d'animation, là, c'était le processus scientifique. Je trouvais qu'il y avait tellement de parallèles avec, à l'époque, ce qu'on était en train d'apprendre, qui était euh, la démarche dynamique d'apprentissage de Suzanne Chartrand en grammaire. J'avais fait plein de parallèles avec le processus aussi. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis ça m'avait ouvert tout un nouvel horizon, là, tu sais. Donc, ouais. Oui, puis je te cacherai pas, tu sais, les gens me voient beaucoup comme sciences techno, mais ma formation initiale universitaire a été en linguistique. C'est Ah plus oui, tard hein? que j'ai fait de la formation physique puis en informatique, mais vraiment ma formation initiale, c'était en linguistique. Donc, je trouve ça toujours intéressant le questionnement scientifique, comment est-ce qu'on peut se questionner pour disséquer la langue aussi, Ah, hein, absolument. disséquer les éléments là, du langage. Ouais. Donc, c'est l'avantage d'avoir un intérêt pour autant de sujets, c'est de voir les liens qui existent. Mhm. Puis quand on travaille par compétences aussi, ben, ces compétences-là, peu importe la matière que tu enseignes, sont utilisables. Oui, absolument. Intransférable. Oui, 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 oui. oui, oui. Vraiment d'accord avec ça. Fait que là, ce qui m'avait aussi ouvert l'esprit quand j'ai travaillé avec toi, c'est que tu es, devenu consultant. Ça fait longtemps, là. Ça fait combien d'années que tu es à ton compte en Hey, tant j'étais que à ma consultant? 14e année là, où j'ai quitté l'enseignement. J'ai fait 13 ans salle de classe OK? dans une petite école où, ce que tu sais, quand tu as maternelle à 12e, en fait, Oui, je vais même me dater, maternelle à 13e année ou le oui, CPE. Là. oui, Donc, oui. j'étais dans une petite école. Puis je trouve que d'être dans une petite école, c'est un genre de travail où ça t'oblige à être polyvalent, ça t'oblige à essayer différentes choses. Tu sais, je connais des profs que
genre, ils enseignent sciences dixième, puis ils ont 3 périodes de sciences dixième par semestre, puis c'est tout ce qu'ils enseignent. Tu sais, moi, j'ai eu le plaisir de dire, hey, je vais faire des sciences quatrième, puis après ça, je vais aller enseigner un cours de physique 12e année, puis après ça, je sais, d'aller faire un cours d'histoire 7e année, tu n'as pas le choix de te diversifier, puis de vraiment, justement, mettre l'accent sur les compétences transférables. Euh, Puis la matière, ça vient, c'est important, mais j'ai adoré ces contrastes-là, puis j'ai adoré avoir cette expérience-là, tu sais, d'être autant dans les classes de maternelle que des classes de 12e année. Puis dans mon travail de consultant, maintenant que je fais depuis 14 ans, ça me permet de dire je peux aller dans n'importe quelle classe ou appuyer n'importe quel enseignant parce que je comprends la réalité de chacun de ces enseignants-là à chacun de ces niveaux scolaires. Oui, Absolument. c'est 14 ans maintenant. Wow! 14 ans déjà. Ben, bravo, Oui. parce que avant de t'inviter pour le podcast, j'étais en train de faire ma liste. Il y a tellement de gens avec qui je veux jaser. Puis j'ai vu un post de toi. Tu étais, je pense, impliqué dans une compétition de robotique quelconque en Europe, je pense, à moins que je dise Tout à des fait, tout sottises, à là. fait. Là, je me suis Oui. dit, regardons ça aller si c'est beau. Un gars de chez nous qui est rendu là, qui appuie des gens à l'international. Veux-tu nous raconter un peu là, que c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu Oui, faisais mais en ce que Europe? tu Puis, as tu sais, vu, comment tu te c'est rends là, là? je travaille comme juge en chef à la World Robot Olympiad. Mais Wow! évidemment, ça n'a pas commencé là. Non, non. Dans ma carrière, j'ai commencé à appuyer des élèves à faire des concours de robotique, des projets de robotique dans les écoles, puis je continue à le faire. Mais en parallèle aussi, je travaille avec la World Robot Olympiad comme juge en chef. J'ai commencé évidemment comme juge au niveau régional, puis au niveau national, puis après ça, j'ai été envoyé au niveau international pour finalement prendre le poste de juge en chef. Et c'est une job stimulante. Moi, ce que j'aime, c'est les contrastes aussi. Je pense que ça va être le sujet de notre, notre discussion, mais tu sais, de là 2 semaines, j'étais au Danemark à être juge en chef, à juger les jeunes qui réussissent le mieux dans tous les pays du monde, pour revenir peut-être en maternelle cette semaine dans une école au Conseil scolaire Viamonde où on faisait les débuts de la robotique. Fait que, tu sais, j'avais des jeunes qui utilisaient des concepts de mathématiques 12e et même du cégep et de l'université dans un concours de robotique internationale. Puis le lendemain, quelques jours plus tard, j'étais avec des jeunes de maternelle, puis c'est les départs. Puis je me dis, hey, peut-être qu'on départ en ce moment-là. Puis peut-être que dans 5, 6, 8, 10 ans, c'est eux autres qui vont représenter le Canada à un concours de robotique internationale. Tu es tellement chanceux de vivre ça. Je peux pas m'empêcher de penser à quel point ça doit t'aider à voir, à approfondir de plus en plus ta compréhension de ce que ça prend pour développer la compétence C'est ça, chez c'est de un voir le apprenant. continuum. Puis ça, c'est Ouais, vrai, pas juste pour la robotique, c'est vrai non, pour non. n'importe quel sujet. Hein, tu sais, souvent, on fait des caps, puis moi, j'adorais les caps où on avait tous les niveaux. Tu sais, les OK. caps en mathématiques dans notre école, là. Puis tu Ouais, sais, tu n'as pas juste les profs de ton niveau dans ta cap, là. ouais, Communauté d'apprentissage professionnel. ouais. Tu sais, moi, ce que j'aimais, c'est que la direction, à l'époque, nous invitait à faire des caps où on avait des profs de l'élémentaire et des profs du secondaire dans la même OK. cap. Parce que c'est important de comprendre d'où ce qui arrive, puis vers où Oui. ce qu'on les envoie. C'est pas juste le contenu de mon niveau. Puis de plus en plus, on voit ça. Hein? On regarde des continuums d'apprentissage, pas juste les attentes et les contenus de mon niveau scolaire. Mhm. Une Ouais. vision moins en silo de l'apprentissage et beaucoup plus systémique, si tu veux, ou en tout cas axée sur C'est la ça. progression de l'apprenant, là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Puis c'est que souvent, pas tous nos apprenants dans la classe sont nécessairement au même niveau. Fait que c'est important de savoir quels sont les acquis qu'ils devraient avoir. Puis pour nos élèves, par exemple, qui performent un peu plus rapidement, ben, peut-être savoir c'est vers où qu'on peut commencer à les diriger là, pour vraiment s'assurer qu'il y a quelque chose à leur niveau, tu sais, quelque chose dans la fameuse zone proximale de développement qui est toujours là, là pour eux autres, peu Ouais. importe à quel niveau on enseigne. Là. Ouais. Mhm. Une question qui me brûle depuis que tu as dit que tu étais juge en chef, c'est on juge quoi? Qu'est-ce qu'on regarde pour puis c'est quoi la job du juge en chef? Tu sais, est-ce que c'est d'identifier les meilleurs? Est-ce que c'est d'identifier différents types de meilleurs Ouais. en fonction de certains critères? Comment ça marche? C'est une bonne question. Puis dans des concours de robotique, tu sais, ça varie parce que tu as deux grandes catégories. Tu as les robots missions, où ce que là, OK. tu es fameux tapis, tu as des éléments à bouger, tu as un défi à résoudre. Mais c'est très binaire. Genre, est-ce que la balle, elle est là ou elle n'est pas là? Est-ce que ça touche ou ça touche pas? Est-ce que tu as réussi à faire cette étape-là? Mais tu as une autre partie qui, selon moi, est encore plus intéressante, c'est les projets authentiques
où OK. les élèves vont utiliser des plateformes de robotique pour résoudre des vrais problèmes dans leur communauté. OK. Euh, Par exemple, l'an passé, on a des jeunes Canadiens qui ont créé la machine à vacciner. Ils disaient, hey, on manque, tiens, ils parlent, on manque d'infirmières, manque d'infirmiers. Puis, ils ont créé une chaise à vaccination Ben voyons. en utilisant une plateforme robotique. Tu sais, OK. évidemment, c'était juste un prototype, mais problème réel, on essaye de trouver une solution à ce problème réel-là. Mhm. Puis ça s'appelle la catégorie Open dans les compétitions de robotique. Ça se rapproche beaucoup de ce qu'on verrait dans les expo-sciences. Ou est-ce que c'est un projet qui sert à quelque chose, tu résous un problème, tu trouves un problème dans ta communauté, puis tu utilises ta résolution de problème, ta pensée critique pour tenter de résoudre ce problème-là. OK. Moi, j'aime bien ça. Puis si tu regardes le nouveau programme cadre de sciences et technologies en Ontario, l'approche STEAM, elle est là, puis c'est toujours ça. C'est l'idée de résoudre des vrais problèmes. On ne fait pas des sciences juste pour faire des sciences. On ne fait pas de la robotique juste pour faire de la robotique. On ne fait pas du codage juste pour faire du codage. Ça sert à quelque chose. C'est réel. Euh, Ouais. Puis pour les élèves, c'est pas mal plus stimulant quand c'est réel. Ah oui. Euh, Tu sais dans, pourquoi tu dans, l'aimerais? le- Dans mon cas, comme juge en chef, je suis juge en chef de la section robot mission. Donc, OK. je n'ai pas le plaisir d'interagir, ben, je le fais quand même, là, mais à titre officiel, je n'ai pas le plaisir d'interagir avec les jeunes qui font des projets réels. Mais là, c'est vraiment s'assurer de la rigueur, s'assurer que tous les juges vont évaluer exactement de la même façon, prendre des décisions difficiles, attraper les tricheurs et les tricheuses aussi. Comment on triche en Donc, ça, c'est robotique? c'est souvent pas les élèves le problème. Ben C'est voyons les donc. adultes. Désolé, mais c'est les adultes. Tu sais, tu as toujours, tu sais, on en parle dans le hockey, puis on en parle dans le soccer, tu as toujours des parents un petit peu fous, des coachs un petit peu fous. Euh, En robotique, t'as des gens qui veulent tout faire pour l'élève pour gagner à tout prix. Ils veulent gagner à tout prix. Donc, la triche, c'est souvent des gens dans les estrades, des coachs qui vont essayer de coder pour l'élève, de lui transmettre le code. On a tout vu, là, des bâtons USB cachés en dessous d'une pizza, T'es pas ce genre de sérieux, hein? choses-là. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est triste, hein? Ouais, ouais. Fait que, Ouais. malheureusement, il faut fermer les Bluetooth. Tu sais, moi, j'ai souvent le goût de dire aux adultes, hey, si vous prenez ça tellement au sérieux, là, puis vous voulez coder vous-même, on va se faire une compétition d'adultes. Mais dans la compétition d'enfants, on va laisser les enfants jouer. C'est souvent ce que je me dis. Mhm. Ouais. En tout cas, je me demande ce qui amène un adulte à vouloir faire ça, mais en tout cas, je peux. Qu'est-ce C'est qu'on c'est- c'est- regarde? c'est- Qu'est-ce qu'on c'est- regarde c'est- dans ce c'est- c'est- processus-là Le d'évaluation? problème, c'est qu'on regarde. Je pense que les adultes qui font ça, ils ne visent pas à le développement des compétences chez les Non? enfants, la communication avec les enfants, la collaboration avec les enfants. Les autres, ce qu'ils visent, c'est la médaille, le trophée, être le premier sur le palmarès. Ça, c'est tout ce qu'ils Mhm. visent. Mais Puis je pense peux-tu que c'est un peu une notion de culture aussi. Tu sais, je Ouais. regarde, par exemple, nos jeunes Canadiens, c'est vraiment. Puis, tu sais, ils ne se classent pas souvent premiers. C'est souvent des jeunes parce on met vraiment l'accent. Puis, hey, tu n'as pas réussi ton 100%, tu n'as pas réussi toute la mission, mais hey, tu as réussi ça. Tu mets l'accent sur les succès qui ont été réussis, puis regarder où sont les problèmes. Mais le coach est beaucoup plus là, quasiment comme un cheerleader, euh, Oui, oui, oui. tant- plutôt que faut gagner à tout prix. Là. Non, non, c'est ça. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on regarde au niveau du jugement? Parce que je fais plein de parallèles entre ce que tu dis là, c'est l'élève qui est censé apprendre. On souhaite qu'il apprenne quelque chose qui est vraiment utile. Toi, tu es dans la catégorie beaucoup plus, il faut que tu entres dans un moule. Voici ce C'est qu'il faut plus que ça fermé, donne. oui. Es-tu capable de faire ce qu'on t'a dit de faire? Tu sais, il y a une recette à spaghetti, il faut que ça donne ça, il faut que ça goûte ça, là. C'est bien Ouais. correct. Qu'est-ce qu'on regarde? Parce que tantôt, tu as dit, je veux m'assurer que tous les juges regardent les choses de la même façon. C'est quoi vos critères? Ou, tu sais, il doit y avoir une grille, là, Ben, dans cette catégorie-là, les critères, c'est très. plus Est-ce que techniques, là? le robot est revenu dans la boîte finale? Est-ce que, tu sais, c'est très strict. Par contre, C'est-tu si je plus regarde genre dans tu la l'as ou tu catégorie, l'as pas? c'est ça, oui, c'est ça. Ça ressemble-tu plus à des exigences que des critères où il pourrait y avoir des indicateurs de progrès? Il n'y a aucun indicateur de progrès. C'est Puis, ça. C'est plus tu l'as ou tu l'as c'est pas. pour ça que je préfère la catégorie open, même si ce n'est pas ce OK. que je juge. OK. Et aussi, tu sais que je suis impliqué avec l'Expo Sciences pan-canadienne aussi. Fait que ça, c'est un de mes OK. gros bébés. Là. Oui, c'est vrai. Je pense que je suis allé à l'Expo Sciences pan-canadienne depuis 1991 avec presque aucune interruption. J'ai été comme élève, comme enseignant et maintenant comme maître de cérémonie.
OK. et organisateur. Mais l'exposition pan-canadienne et la catégorie Open de robotique, justement, tu as cette idée-là où j'évalue, par exemple, la communication. Dans ces projets-là, ils vont évaluer la collaboration. Combien chaque élève contribue aussi, tu sais. Mhm. Puis même, ils vont les observer en train de faire le projet. C'est toute l'idée aussi, tu sais, quand tu fais de l'évaluation, tu n'évalues pas juste le produit final, tu évalues le processus. C'est ça. Puis que ce soit dans les projets d'exposition ou les projets de robotique open, on veut que les enfants documentent. Puis de nos jours, on a cette capacité-là à documenter. Il y a des caméras vidéo, tu sais, des smartphones et tout ça. On est capable de recueillir des preuves d'apprentissage dans le processus et pas seulement ce que l'élève va faire lors de la présentation finale du projet. Fait C'est qu'on ça. encourage les élèves à apporter des vidéos, montrer les essais non fonctionnels et les essais fonctionnels et montrer qu'est-ce qu'ils ont fait pour réparer, changer, améliorer, peaufiner. Puis ça, je trouve ça super positif. Puis de plus en plus, si on forme les juges dans les expositions, ça ne pas seulement regarder le présentoir et la présentation de l'élève, mais aussi regarder le processus. Demander à l'élève de sortir son journal de bord, ses vidéos qui démontrent tout son processus. Puis c'est ce qu'on lance depuis longtemps. Malheureusement, dans une exposition ou un concours de robotique, le juge n'a pas la chance d'être avec l'élève pendant le processus. En salle de classe, on a cette chance-là. Hein? Les élèves font des projets, réalisent des projets de sciences, de STEAM. On est là avec eux autres. On n'est pas en train de faire notre correction en arrière de la classe. Là. Non, On on est en est le train de juge, jaser. on est On, on- éventuellement le juge, mais on est l'accompagnateur aussi en même temps. on est l'accompagnateur, c'est ça. Mais tout au long aussi, on recueille ces preuves d'apprentissage. On ne fait pas Oui, juste regarder le produit final. Puis en sciences, je le vois souvent au secondaire, le prof, qu'est-ce qu'il va corriger? Le mot juste de rapport de laboratoire. oui, Who cares? Tu sais, le rapport de laboratoire, c'est le document formel à la fin. oui. Qu'est-ce qui est important, c'est comment est-ce que l'élève a réussi à résoudre des problèmes. Tu sais, il est en train de faire des expériences, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Tu as vu son questionnement, tu as vu sa communication avec les autres élèves. C'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut évaluer. Ouais. On parle souvent de triangulation, d'observation, Ben conversation et oui, production. Puis le maudit rapport de lab, c'est juste la production. Ça. c'est ça. Tu sais, ça ne devrait pas être juste ça qu'on évalue. Puis on évalue aussi pour accompagner, aider l'élève. Il faut que ça serve à quelque chose aussi. Il faut qu'il y ait une intention pédagogique dans notre évaluation. Est-ce que c'est une exigence pour participer à l'exposition pan-canadienne là, j'ai mon présentoir, mais j'ai aussi un journal de bord Un journal de bord, oui, avec oui, mon oui. processus. Puis, tu sais, souvent, l'équipe d'évaluation de l'exposition canadienne, ce n'est pas des pédagogues comme toi et moi. OK, C'est des profs universitaires. Fait qu'il a OK, fallu travailler avec eux autres, tu sais, pour qu'ils réalisent cette importance-là. Tu sais, comme oui. au début, aussi, c'était vraiment, ils mettaient 100% l'accent sur la rigueur scientifique, mais ils mettaient très peu sur à quoi ça sert dans la communauté. Est-ce que le projet, tu sais, y a-t-il une portée plus que juste le présenter à l'exposition? C'est ça. Puis de nos jours, on met plus l'accent là-dessus dans les critères. Puis je pense que c'est super positif pour les élèves d'avoir quelque chose de ce qui. Hey, j'ai fait un projet, oui, je l'ai présenté à l'exposition, oui, j'ai peut-être gagné une médaille, mais c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que j'ai aidé quelqu'un dans ma communauté. Tu sais, j'ai fait quelque chose qui va servir à quelque chose. Hmm, absolument. Ouais. Tellement plus stimulant quand, il me semble, je fais juste penser, le mot qui me vient à l'esprit, c'est ça a du sens. Oui, c'est Je ça. ne le fais pas juste pour C'est pas moi ou juste pour pourquoi mon est-ce que je fais enseignant. ça, monsieur? Ouais. Tu sais, Pas on juste entend pour être souvent ça aux évalué, c'est élèves. pour contribuer, là, tu sais. Tu sais, dans mes formations, moi, j'ai sorti la nouvelle catchphrase. Puis ça va peut-être être la catchphrase qui va apparaître quand on va faire des petits clips de notre podcast. Là. C'est le destinataire du projet ne devrait pas être l'enseignant ou l'enseignante. Là. Oh, Le destinataire, ça devrait être quelqu'un d'autre, quelqu'un dans ta communauté, quelqu'un que tu veux aider. Ça peut être un animal aussi. Ah, tu sais, en robotique, il y en a qui vont créer des prothèses, des orthèses pour les amis. Pour un animal en particulier qu'ils ont rencontré. Puis là, tu sais, il faut qu'il aille évaluer, tu sais, qu'il aille mesurer pour que ça s'adapte à cet animal-là. Ça peut être une personne aussi. Tu sais, il y a une couple d'années, pendant la pandémie, j'avais des jeunes, on était en train de travailler avec les microbits, puis les capteurs, puis tout ça. Puis j'ai des jeunes qui allaient toujours au dépanneur se chercher des friandises à l'heure du midi. Tu sais, on fait tout ça quand on est dans une école secondaire, là. Des jeunes de septième année. Puis OK. il y avait une madame qui devait toujours lui rappeler. Mettez-vous du purel sur les mains avant de commencer vos achats. Tu sais, on était en pandémie, il fallait se mettre du désinfectant sur les mains, rentrer avec le masque. Puis les jeunes ont dit, hey, pauvre madame, tu sais, avec la quantité d'ados qui passent dans la journée, dans le dépanneur, ça en prend des avertissements. Là. Fait que les autres, ils ont dit, il faut inventer quelque chose.
Puis dans la trousse de microbit que je les avais achetés, que l'école avait acheté à ma suggestion, il y avait un capteur d'alcool. Puis moi, au début, je pensais l'enlever. Parce que tu sais, c'est surtout pour l'alcoolémie qu'ils mettent ce capteur-là. Mais Ouais. finalement, je l'avais laissé. Les jeunes ont dit, hey, monsieur, dans le Purel, il y a de l'alcool. Je me demande si le capteur le détecterait. Ils ont commencé à faire des expériences, ils ont testé, puis, hey, oui, ça détecte. Puis, si je me mets du Purel, ça me donne telle lecture, telle valeur. Puis, si j'en mets pas, ça me donne telle valeur. Ils ont dit, monsieur, je pense qu'on peut faire une invention pour la madame. Puis, ils ont fait les inventions. En gros, tu rentrais dans le dépanneur, tu te mettais les mains sous la machine. Ben, il fallait que tu te mettes du Purel. Tu te mettais les mains sous la machine, puis si ça sentait que tu avais mis du Purel, il y avait un petit moteur qui ouvrait une genre de barrière. Es-tu sérieux? Oui, Hey, oui, c'est oui. ingénieux, hein? Puis, tu sais, là, après ça, ils ont réalisé qu'il y a des problèmes. Oui. Parce que là, si, disons que moi, je rentrais avec du Purel, puis toi, tu rentres pas de Purel juste après moi, la barrière, elle s'ouvrait quand même. Pourquoi? Parce que dans la machine, il restait de la senteur d'alcool. Il y Ah, avait de OK. l'alcool en suspension. Là, ils Oui. ont dit, hey, monsieur, il faut trouver un moyen de cleaner la machine, tu sais, entre les clients. Fait Oui. qu'ils ont ajouté un ventilateur qui partait automatiquement dans la petite machine pour vider l'air. Fait que, tu sais, il y avait tout ce processus-là Oui. de design. Mais à la fin, c'était qui le destinataire du projet? C'était pas moi le prof, Mm. c'était pas le prof ou moi qui était consultant. C'était qui le destinataire du projet? C'était la pauvre dame qui travaillait au dépanneur qui devait constamment rappeler aux gens de se mettre du purée. Fait que, tu vois, ça, il y a un destinataire qui n'est pas le prof. La machine à vacciner, je te Mm. parle, le projet que j'ai vu l'an passé aux internationaux de robotique, c'était pas les deux petits jeunes du Québec, c'était pas le prof qui était important ici. C'était les infirmières et les infirmiers du Québec, l'hôpital et tout ça. Donc, c'est intéressant de voir des projets où ce que le prof, c'est pas lui vraiment le destinataire principal. Oui, le prof va l'évaluer, mais c'est pas lui qui profite du projet. Wow. Ouais. Hey, écoute, ça demande tellement un gros changement de posture, puis d'approche, puis de comprendre pourquoi je ferais ça, là. Je trouve ça tellement remarquable. Imagine les jeunes qui sont exposés à des adultes qui pensent comme ça, à quel point, après ça, chaque fois que tu es dans la communauté, tu regardes comment je pourrais contribuer, c'est quoi les Mhm. besoins, comment je pourrais Tout à offrir fait. mes services, qu'est-ce que je pourrais inventer pour contribuer, tu sais, je trouve ça tellement remarquable. Puis je me Oui, dis, entre être capable d'avoir des salles de classe où les élèves sont amenés à viser quelqu'un d'autre que l'enseignant comme destinataire de projet versus une salle de classe qui ressemble plus à euh, compétition de robotique fermée fait le travail pour oui, moi. Il faut que tu entres dans mon moule parce que là, je suis rendu là, puis après ça, je veux te faire faire autre chose. J'ai besoin des notes pour faire mes bulletins. Dans ce oui, sens-là, oui. là, tu sais. Puis il n'y a pas de mauvaise intention, mais il y a comme il y a une machine qui roule. Je me dis, il y a comme une posture à adopter qui ouvre la porte à OK, comment je fais ça, tu sais? Parce que Mhm. quelqu'un peut entendre ça, OK, c'est bien beau le destinataire, mais là, c'est quoi ma posture qui est requise? Puis comme consultant, toi, je m'en vais là avec ma question, c'est les gens font appel à tes services pour que tu les aides dans comment faire certaines choses, mais j'imagine que parfois tu dois te rendre compte que si la posture des gens qui t'accompagnent n'est pas là, tu ne peux pas être dans le comment, il faut que tu sois dans le ben, pourquoi on ferait ça de même? Tout à Comment fait, tu oui. vis ça? Qu'est-ce que tu observes là? C'est souvent pourquoi ça ne prend pas juste une formation, mais Ouais, ça prend un accompagnement aussi. Tu sais, c'est pour ça. les amener à grandir dans cette posture-là, ou qu'ils sont prêts à ouvrir un peu plus. Puis, tu sais, ça se fait graduellement. Je pense que pas tout enseignant peut partir tout d'un coup et dire j'ouvre 100% mes activités à des activités communautaires et ouvertes où l'élève fait ses propres choix. Tu connais probablement l'organisme l'ID d'éducation entrepreneuriale, où Oui, ce que, oui, oui, oui. c'est Oui. l'enfant, il est initiateur, réalisateur et gestionnaire. Mhm, Tu sais, ça prend beaucoup pour un prof de dire je vais délaisser ça et laisser ça à mes élèves. Tu sais. mhm, Fait que c'est vraiment de travailler avec eux autres pour les amener à dire on va donner un peu plus de liberté au fil de l'année à notre élève. Tu sais. mhm. On n'ouvre pas les règnes complètement tout de suite, puis les élèves ne sont pas nécessairement prêts. C'est des élèves qui sont habitués à se faire, en anglais, spoon feeder, là, tu sais, à Oui, se faire oui, donner la matière avec une cuillère, là, comme s'il oui. était un petit bébé Oui. ne sont peut-être pas prêts non plus à avoir cette liberté-là. Là. Ça peut être Mhm. déstabilisant. Il faut non seulement Ça changer la demande plus posture d'efforts. d'enseignant, Oui. oui, graduellement, mais il faut aussi changer la posture des élèves. C'est avoir Mhm. des élèves qui sont prêts maintenant à travailler, à être des initiateurs de projets, des gestionnaires et des réalisateurs. Là. OK.
Dans ton expérience variée, puis même à l'international, tu as vu toutes sortes de choses. Est-ce que tu as été capable d'identifier des rouages importants? Comment on fait pour passer d'une salle de classe, mettons, qui est plus le destinataire, c'est le prof. Là, tu as l'autre bout qui est le destinataire, c'est ma communauté. Est-ce qu'il y a des gros morceaux qui permettent de commencer à faire des premiers pas? C'est quoi les ingrédients Oui. Mais importants c'est comme pour... un premier ingrédient, c'est la communication prof-élève. Parce que, tu sais, au départ, la communication va du prof vers l'élève. Je le Oui, vois beaucoup aussi dans certains pays où j'entre, où c'est culturel, hein, que c'est oui, l'enseignant qui est en avant puis les élèves écoutent. oui. Puis, tu sais, c'est important au départ, je veux dire, on se donne un 10 minutes au début de la classe où les élèves peuvent sortir n'importe quelle idée ou n'importe quel sujet. Ou tu sais, moi, ce que j'ai fait dans bien des écoles, c'est on fait un remue-ménage de problèmes. N'importe quel problème que vous avez vu autour de vous. Monsieur, la cafétéria, il y a des déchets tout partout. OK, on a un problème. Tu sais. Monsieur, mon grand-père, quand je lui montre quoi, il voit absolument rien. Ou ma grand-mère n'est pas capable d'ouvrir les pots de cornichons ou les pots de confiture ou les pots. Donc, tu sais, puis, il y en a qui vont dire, hey, non, ils me sortent des sujets tout à fait hors sujet. Ça n'a pas rapport à mon curriculum. Je suis en train de faire les animaux dans les écosystèmes. Tu sais. Mhm. Puis, c'est correct. C'est correct Mhm. d'amener des problèmes qui ne sont pas nécessairement en lien avec la matière que tu prévois faire cette semaine. Parce que, Mhm. tu sais, ça, c'est à long terme aussi. C'est des projets à long terme. Peut-être que tu es en train de faire les animaux dans les écosystèmes en ce moment, puis tu vas peut-être faire le son et la lumière le mois prochain. Mais ultimement, au fil de l'année, les élèves vont développer un projet STEAM qui va aller probablement chercher des petits éléments de différents sujets que tu as fait. Tu sais, comme je prends les jeunes filles qui ont fait leur projet là, avec le capteur d'alcool. Oui. Ils ont fait de la collecte de données, ils ont représenté graphiquement, ils ont utilisé un capteur, ils ont utilisé le codage, ils ont utilisé des nombres positifs, des nombres négatifs, des pourcentages. Tu sais. Ils sont allés chercher bien du stock. Mais il faut travailler avec le prof aussi à se dire, on donne la liberté, c'est après qu'on va aller voir quel contenu d'apprentissage qu'on a couvert, puis c'est après qu'on va aller remplir les trous. Parce que, tu sais, veux pas, avec des projets plus ouverts, il y a des trous. Puis c'est après qu'on va aller remplir les trous. J'ai travaillé au projet Sciences et technologies en action 1 à 8 l'an passé, qui est publié dans l'EAV. Puis, si tu vois, tu as des projets ouverts, puis après ça, tu as C'est l'essentiel. Puis dans la section C'est l'essentiel, si tu viens couvrir les petits manquements qu'il n'y aurait peut-être pas eu dans le projet. Tu sais, fait que, tu sais, si on a un projet ouvert en robotique, puis là, je me dis, hey, les élèves, ils n'ont pas fait un suivi de la ligne. OK, ben, ça serait peut-être important qu'ils fassent un suivi de la ligne. Ben, je vais venir le couvrir par après. Mais Mhm. c'est vraiment dans les étapes là, de préparation, c'est de se dire, c'est OK de laisser l'élève travailler un projet qui ne me semble pas directement en lien avec mon programme cadre en ce moment. C'est extraordinaire. Deux choses qui me viennent à l'esprit, j'ai comme besoin de nommer, qui peuvent passer inaperçues. Tu as dit, on veut que les élèves trouvent des problèmes. Mais si on veut que les élèves soient bons en résolution de problèmes, ben, il faut être capable de les trouver avant de les résoudre. C'est Mhm. toujours quelqu'un qui me les présente, les problèmes, puis j'ai comme un moule spécifique à respecter quand je résous des problèmes. C'est une chose. Donc, permettre aux élèves d'essayer d'en trouver. Wow! Puis ensuite de ça, ben, Puis, ils peuvent les je, résoudre. je pense qu'il faut redéfinir aussi la définition de c'est quoi un problème. Tu sais, Ouais, Paul OK. achète 5 pommes, puis Marie a acheté 3 pommes, puis Fait penser aux combien de têtes à pommes il a claque, là. acheté au Ouais. total? Tu sais, c'est pas des problèmes, ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, tu sais, comme je te parlais que j'étais à Algérie l'an passé, Pseudo-problème. on a fait de la modélisation mathématique là-bas. OK. Puis en modélisation mathématique, l'élève, en fait, dans les formations, on parle beaucoup de la modélisation mathématique, c'est que les problèmes sont flous, sont, Mhm. sont vagues, parce Mhm. qu'il faut que ce soit l'élève qui définisse le problème. Fait que Une grosse dans partie ce du que travail, c'est de le définir. définir, c'est ça. C'est Puis quoi le tu vois, dans ces problème? Ben oui. projets-là, on a amené la problématique aux élèves parce qu'on voulait quand même la cibler un peu, mais on les a laissés définir. Fait que la problématique, c'était on organise un bal de temps des fêtes. OK. That's it. Ben, monsieur, combien de bouffe il faut avoir, combien de personnes, et vient qui on invite, tu sais, c'est tous ces questionnements-là. Puis oui, ils vont faire de la maths. Ils ont fait de Mhm. la maths, là, tu sais. On est encore à l'époque de la COVID, là. Combien de bouteilles de Purell on va avoir besoin? Mhm. Combien de. Là, ils m'ont dit combien des élèves de. Combien de squirts de Purell, monsieur, ça va prendre? Il y a combien de millilitres dans un squirt?
la bouteille, combien de squirts je peux faire avec une bouteille? Est-ce que la personne qui s'en met, elle met juste un squirt ou elle va en mettre plus, tu sais? Combien de Ouais. poubelles ça va prendre? Combien de déchets on va produire? Combien de collations? Est-ce qu'on sert un repas? Est-ce qu'on invite des parents? On invite les élèves des autres écoles? Tu sais, tout ce questionnement-là, si je fais juste un problème, tu sais, je pourrais avoir un problème dans un manuel. Nous organisons un bal du temps des fêtes. Nous avons 50 amis qui viennent et nous avons besoin de 2 collations par ami. Les collations coûtent tant. Quel est le coût total de l'organisation du bal? C'est pas réel. Très Et entonnoir. moi, ce que j'ai dit à Gang à Hawkesbury, puis au début, le directeur m'a dit: wow, c'est d'ouvrage. C'est faut qu'ils fassent le bal de Noël. Faut qu'ils testent leurs maths qu'ils ont fait. Fait que les élèves étaient super emballés aussi parce qu'ils avaient le plaisir d'organiser un bal de Noël. Le plaisir. Euh, oui, ben Ça fait j'espère. plusieurs fois que tu utilises le mot plaisir parce que ça se sent juste à t'écouter parler. C'est le fun à Ouais, prendre. Puis t'amènes c'est cette ça. joie-là. Je ne veux pas te couper. Je te Ouais. laisse continuer. Mais c'est ça. Fait que justement, les élèves, ils ont le plaisir d'organiser le bal de Noël, mais aussi après ça, c'est important d'avoir cette conversation-là. On a tué assez de poubelles. À quelle fréquence on vidait les poubelles pour les amener dans le dumpster? T'sais? Est-ce qu'on a manqué de collation? Hey, monsieur, on a resté avec bien du chocolat, mais toutes les chips sont parties. OK, ben, on aurait peut-être dû faire un sondage avant. Ah, T'sais? Toutes oui. ces questions-là, là, fait que ça fait des projets multidisciplinaires aussi. C'est pas juste la maths, mais il y a beaucoup de maths qui est impliquée Mhm. là-dedans. Et ça Ouais. contribue à la communauté scolaire. Je veux dire, on organise quelque chose. Ce Oui, qu'on oui, va, ce qu'on va organiser pour servir notre communauté va nous permettre d'apprendre. C'est comme en bon français, c'est un ça. double whammy, une pierre deux coups, là. Oui, puis je sais que vous faites tous dans les écoles, des compétitions de pistes et pelouses, des tournois de volleyball, tout ça. Au lieu que ce soit le prof qui soit responsable d'organiser la cantine, Mhm. mettez donc vos élèves responsables et Mhm. évitez-les à faire la maths derrière ça, tu sais. Mhm. Pourquoi pas? Wow! Trouver des problèmes, pouvoir les tester nos hypothèses, nos solutions. Mhm. Ça nous amène encore plus loin, c'est concret. L'autre chose que tu as dite qui est passée inaperçue peut-être pour les gens qui nous écoutent, c'est permettre aux élèves de faire des projets, même si à première vue, on ne voit pas exactement le lien avec notre programme. Et au fil de ce projet-là, on peut identifier quels apprentissages ont été réalisés au programme parce qu'on a permis aux élèves de résoudre un problème. Puis à la fin, s'il reste des apprentissages essentiels qui n'ont pas été vus explicitement pour répondre aux besoins de mon année d'études, ma De notre matière, mon programme, cycle, c'est ça. ben là, ben je vous dis, OK, garde ça, les amis, garde, toc, 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 ça c'est important, on va passer un petit 3 jours là-dessus. Next. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que ça exige de la part d'un enseignant, autre que d'être ouvert à le faire? Qu'est-ce que ça exige? C'est quoi les préalables pour être capable de faire ça euh, avec ses élèves? Ben, tu sais, les profs m'ont dit, ça demande moins de temps de planif au départ, mais ça demande beaucoup de gestion pendant. OK. Parce que, OK. tu sais, tout le monde avait décidé de partir sur des sujets différents. Mhm. Dans ce projet-là, il y en a qui se sont mis, sont chargés de la musique. Mhm. Tu sais, monsieur, combien de chansons on a besoin? Mais ça dure combien? Est-ce qu'on joue de la musique tout le long? Tu sais? Fait qu'il y en a qui travaillaient spécifiquement sur le concept du temps, pendant que Mhm. j'en avais d'autres qui mesuraient le purel, puis il y en a d'autres qui testaient les déchets, puis il y en a d'autres qui passaient les commandes pour la bouffe. Ça demande à ça demande des habiletés où il faut être multitâche. Il faut Mhm. travailler le multitâche. Être capable de Et gérer le chaos un peu, là. Parce qu'ils ne sont pas tous rendus à la j'ai même place dans le projet en même temps. exactement. Tu sais, pour des enseignants et des enseignantes, ça peut être euh, ça peut être plus facile de se dire hey, tout le monde fait en même temps, OK, je distribue telle feuille, en plus je ramasse ça, c'est calme dans la classe. C'est la cohue. C'est la cohue. Mais c'est vraiment aussi de modeler auprès de ses élèves qu'est-ce que ça veut dire d'être soi-même un initiateur, un gestionnaire et un réalisateur de son projet. Il faut le modeler. Ça ne veut pas dire que les élèves savent comment faire ça. Mhm. Surtout s'ils ont toujours reçu un enseignement où c'était beaucoup très, très guidé. Fait que OK. chez l'enseignant, ça demande de changer sa posture en disant, ben, moi, je suis capable de gérer la cohue et je suis capable d'accepter la cohue aussi. Oui. Ah, mon Dieu. Je suis capable d'accepter la cohue. Oui. Je ferai un T-shirt avec ça. Bienvenue, bienvenue dans ma classe.
je suis capable d'accepter le cohue, tu sais. Je ne sais pas si tu te souviens, la formation qu'on parlait en début de podcast, la formation de Celle sciences. de science, quand j'étais Oui, participant avec oui, toi, là, OK. c'est ça, oui, oui. On avait, au niveau de l'évaluation, on regardait comment on pouvait évaluer, comment est-ce que dans l'entreprise, on évaluait l'expertise de quelqu'un. Tu OK. avais le débutant, le novice, le compétent et Intermédiaire, l'expert. les Puis compétents, l'expert. le compétent, l'expert, l'expert, c'est justement sa qualité. Il est capable de gérer la cohue. Il est Oui, capable, comme on dit en bon français, de se virer sur un dixaine. oui, Tu sais, veut pas, dans une classe comme ça, il faut être capable de se virer sur un dixaine. ben Là. oui, Tu sais, moi, ben oui. c'est arrivé l'an passé. OK. Là, je réalise qu'ils sont tout en train de travailler, mais ils ne savent pas faire des équations. Puis ils ont besoin de faire des équations pour ce qu'ils sont en train de faire. OK, stop, 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 on revient ici. Tu sais, c'est correct aussi de faire de l'enseignement magistral à certains moments, des Mhm. mini-leçons. Mais la mini-leçon, c'est tout l'apprentissage just in time, hein, au Ben bon oui, moment. j'allais dire ça. Juste à temps, pow. Ouais, ouais, Le besoin est là, puis l'offre, la demande est là, puis l'offre est là. Pow. c'est ça. Puis Pertinent. pour l'enseignante et l'enseignant, il faut être capable d'accepter ça. Mhm. D'accepter qu'on ne suit pas un plan de son fixe, mais qu'on est capable de continuellement voir les besoins de ce qui se passe dans notre salle de classe et Mhm. de faire ces mini-leçons qui sont plus de l'enseignement explicite, ces mini-leçons-là, mais Oui, qui vont avoir une utilité immédiate pour l'élève. oui. Ben, l'approche que tu suggères de donner une place à l'élève en premier, de reconnaître un besoin, de dire stop, ça permet à l'enseignant de créer le besoin pour son expertise. Oui. Parfois, on veut obtenir l'attention, on veut expliquer pourquoi c'est important que tu écoutes cette leçon-là. Toi, ce que tu es en train de nous proposer d'une certaine façon, c'est qu'une approche où c'est l'élève qui est derrière le volant. Moi, j'observe, comme tu disais, je ne suis pas en train de corriger autre chose pendant que les élèves travaillent. J'observe, je gère le chaos. À un moment donné, je reconnais un besoin. Stop. La démarche a créé un besoin pour moi. Ouais. Je réponds au besoin. Merci, monsieur. Go. Prochaine étape, tu sais. Je me dis, Et en faisant ça aussi, tu sais, chez tes élèves, tu n'as pas les élèves, monsieur, ça va-tu être sur le test, ça? Tu sais, on se fait tout le temps demander ça. Monsieur, ça ça compte-tu, compte-tu? ça? On s'en fout, ça compte-tu. Est-ce que ça va te permettre d'avoir un bal de Noël qui est bien planifié? Ouais. Oui, c'est ça qui est important. Le Mais là, destinataire n'est pas le prof, là. Le non, 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 destinataire, c'est non. tous les gens qui vont profiter du bal de Noël. Là. Ouais. L'enseignant, plus pratico-pratique, très conscient de ses propres responsabilités, va quand même se dire, ouais, mais Marius, c'est le fun, ça, là, mais à un moment donné, je vais avoir un bulletin. Donc, ce chaos-là que je veux laisser, moi, je regarde quoi? La triangulation qui est très possible dans ces environnements-là, parce que là, il n'y a pas juste une réponse possible, il y a plein de réponses possibles. Fait que j'ai plein de preuves d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on regarde en cours de route qui peut peut-être nous aider à nous préparer éventuellement à porter un jugement quand viendra le temps de dire, hey, sais-tu ça, il faut que ce soit fini, il y a une date butoir, puis il faut que je porte un jugement. Comment on gère ça en amont, tu sais, parce qu'on aime ça planifier. Donc, tu disais, il y a moins Mhm. de planification, peut-être d'enseignement explicite. Il y a peut-être plus une planification de comment je vais gérer le chaos. Et je documente quoi en cours de route? Qu'est-ce que tu as observé qui est des petits bijoux là, que tu as vus là, à l'œuvre? Oui, ben, il faut documenter évidemment les compétences transférables. Hein. Ça, OK. c'est certain, la communication, collaboration, résolution de problèmes. Tu sais, même juste élaborer des critères. OK. Peut-être que mon invention, les critères vont être différents si c'est une invention qui vise à aider les gens dans le besoin, avec peu de moyens, ou si c'est pour aider une personne âgée, ou si c'est pour aider un bébé. Tu sais, Mhm. un bébé, il va falloir que ce soit solide, tu sais, stable et tout ça. Une Sécuritaire. personne âgée, il Ouais. faut que ce soit facile d'utilisation, il ne faut pas qu'il y ait trop de boutons et tout ça. Tu sais, il faut Mhm. garder ça en tête. Fait que ça, c'est les choses qu'on va vouloir évaluer tout au long, ces compétences transférables-là. Puis peu importe le projet, on sait que les compétences transférables sont évaluables. Il y en a Mhm. partout. Et ça, c'est très visible. Euh, Au niveau de la matière, par contre, c'est souvent là que dans les mises en situation qu'on va apporter, on peut prévoir un peu qu'est-ce qui va passer. Qu'est-ce qui Mhm. va se passer. T'sais. Mhm. Moi, je savais qu'en faisant un bal du temps des fêtes, j'allais avoir de la littératie financière. Je ne m'inquiétais pas que j'allais avoir de la littératie financière. Tu sais, veux pas, ça demande des achats, ça demande de la planification, ça demande un budget. Je savais que
ça allait arriver. Donc, souvent, quand on prépare nos mises en situation, nos sujets, nos problématiques, on a un peu une idée là, de ce qui va arriver. Fait que on est comme un peu un magicien où on veut donner un sentiment de liberté à l'élève, mais on a aussi, ça c'est la fine ligne entre 100% ouvert et 100% fermé. Ouais. On veut être comme ce facilitateur-là là, qui va amener des problématiques ou qui va aider l'élève à choisir des problématiques qui vont nous permettre de voir des contenus. Mais Ouais, ouais. veut pas, à un moment donné, il faut évaluer les contenus. Tu sais. Ah ouais, Par ah ouais. exemple, dans modélisation mathématique, ils devaient me remettre leur modélisation mathématique, puis ils devaient la faire soit avec Excel ou avec le codage ou avec quelque chose comme ça. Fait que j'avais quelque chose qui était mesurable et il y avait tu sais, quand tu fais des projets, ils te disent toujours, tu as des deliverables, tu as des produits livrables. Tu sais. Ben, il y a des produits livrables aussi dans un projet comme ça qui vont pouvoir être évalués. Puis c'est important d'être clair et de fournir une grille d'évaluation à l'élève sur ça va être quoi les produits livrables. Dans le OK. cas de la planification du BAL, tu sais, il y avait une planification à me remettre un certain produit là, livrable que j'allais pouvoir évaluer. Mais il y OK. avait aussi toutes les conversations, comme on parlait, là, et Ben toutes oui, les ben oui. observations. Là, je me mets dans la peau de quelqu'un qui est peut-être pas rendu à l'étape de se dire, moi, je gère bien le chaos. Puis si je fais des transferts avec tout ce que tu m'as dit, tu sais, si on amène les élèves à résoudre des problèmes, mais c'est pas juste sur papier, il faut qu'ils fassent le bac. Fait que je me dis, pour développer la capacité de gérer le chaos dans ma classe, ben, il faut que je commence par le vivre une première fois. Oui. Apprendre de ça, Faut pas m'ajuster. avoir peur de se Tu mettre sais. les pieds dans l'eau froide. Tu sais. Ben ouais, écoute, c'est la Oui. seule façon d'y Puis arriver. se dire, si ça n'a pas bien été, puis c'était justement le chaos, euh, c'est de travailler comment est-ce que je peux améliorer peut-être mes instructions, comment est-ce que je peux améliorer ma façon d'interagir avec les élèves pour mieux gérer le chaos. Mais on n'apprendra pas à gérer le chaos si on n'est jamais mis dans une situation d'être Chaotique. dans le chaos. Non, Oui. non, exactement. Ça demande peut-être d'avoir une vision à long terme de sa carrière. Pas juste, j'ai ce groupe-là cette année, mais qu'est-ce que, dans mes approches pédagogiques qui sont innovantes pour moi, zone proximale de développement pour moi, qu'est-ce qui va me permettre de devenir pour les prochains groupes des futures années? Tu sais, qui est-ce que moi je suis en train de devenir comme professionnel? C'est comme important d'avoir ça en tête parce que c'est intéressant de sentir que nous aussi, on apprend là-dedans. Tu sais, c'est pas toujours faire Oui, de oui. la même C'est pas un façon, apprentissage juste de l'élève, là, pas, c'est un pas, apprentissage pas, aussi de. ben, c'est ça, tu sais. C'est le fun pour le prof aussi qui essaie une nouvelle approche puis qui sent qu'il grandit, puis tu observes les impacts de tes décisions au quotidien. Je me dis, si tu es convaincu de ces approches-là, c'est parce que, un, tu les as appliquées toi-même, tu accompagnes des gens à le faire, tu vois ce que ça donne chez les élèves. Donc, tu sais, il y a comme il y a des résultats positifs qui viennent confirmer que tu as ces convictions-là. Là. Fait que c'est. Mhm. Ouais. Ouais. Puis quand tu réussis à gérer le chaos, c'est gratifiant aussi. Ouais. Et ta vie de prof n'est pas ennuyante. Je ne pourrais pas m'imaginer enseigner le même cours 4 fois par jour, exactement la même matière, de la Ouais. même manière aux élèves. Il me semble La que ma même, vie la même, la même serait blague à la même ennuyante. minute. Ouais, Oui, oui, oui. Je garde quand même mes blagues. Je les garde, là, mais je les utilise just in time, juste au bon moment. c'est ça. J'ai mon C'est pas sac à scripté, blagues, là. là, puis ouais, ouais, Sac ouais, à ouais. blague. Savoir quand est-ce que je suis prêt à l'utiliser, là. Ouais. Mm. C'est formidable de jaser avec toi. À quel moment tu t'es rendu compte, hey, sais-tu quoi? Je pense qu'il y a quelque chose dans mon coffre à outils qui fait en sorte que je pourrais peut-être offrir mes services puis gagner ma vie comme ça. Parce que quand on Mhm. devient consultant, je sens que tu aimes ça apprendre puis grandir. Moi, ce que je me rends compte, c'est que ce qui m'a toujours stimulé, c'était d'apprendre moi-même dans les postes que j'occupais. Puis quand je suis devenu consultant, encore plus, tu dis, hey, tu rencontres des gens qui sont pas de ta province. Donc, tu as d'autres contextes, d'autres façons de voir les choses. Fait que tu grandis encore. Tu sais. Toi, à quel moment tu t'es rendu là de, hey, c'est quoi, je pourrais offrir mes services, puis j'ai comme le goût d'aller là. Comment ça s'est fait pour toi? Ouais, ben tu vois, ça s'est passé, comme je te disais, en 2010, puis je faisais beaucoup à l'extérieur des heures du travail des contrats pour le Centre Franco, des petits instituts d'été, ce genre de choses-là. Puis je me disais, wow, quand je fais ces travaux-là, je peux être créatif. Tu sais, je ne suis pas limité. Je peux vraiment me lancer puis sortir mes propres idées. Puis aux alentours de 2008-2009, j'ai lancé des capsules sur YouTube.
Je me disais, hey, il n'y a personne qui me dit exactement quoi faire dans ces capsules-là. Puis là, je voyais que les gens les regardaient. Je me disais, hey, ouais, ça, c'est le fun, ça. D'ailleurs, je pense qu'il y en a plusieurs qui existent encore. C'était à l'époque sur le logiciel Cybergéomètre. Euh, J'étais tout jeune dans ces capsules-là. Puis je me suis dit, wow, j'aime ça, tu sais. Je commençais à utiliser de plus en plus le Lego dans ma salle de classe, qui fait beaucoup partie de ma pratique de nos jours. Puis le Lego, tu sais, être capable de manipuler. D'ailleurs, je te parle, puis je suis toujours en train de jouer avec des Lego, là. OK. Ça fait partie de. C'est mon. Comment, C'est comment tu te mon. sers, comment tu te sers de ça, les Legos? Ben, les Lego, je l'utilise en mathématiques, en littératie, où tu sais, l'élève peut donner vie à ses idées. Ouais, OK. En littératie, tu sais, l'élève raconte ses histoires, les bâtit en Lego, il en prend des photos, ajoute la voix. En mathématiques, on utilise les différents éléments d'un Lego pour représenter le nombre, représenter les pourcentages, les fractions. Mais je vois bien des activités Lego en ligne où ce que tu sais, voici comment représenter les fractions avec les Lego. Non, tu donnes des Legos aux élèves, puis c'est eux autres qui trouvent leur façon de représenter les fractions. Tu sais, hey, trouvez-moi toutes les façons que vous pouvez représenter une demi avec un Lego. Avec les tout petits, je l'utilise souvent, ça, puis ils me sortent toutes sortes d'affaires, tu sais. Puis il y a des choses qui sont correctes, des choses qui ne sont pas correctes. Il faut apporter faut corriger aussi lorsque l'élève a des conceptions erronées, là. Ouais, c'est Mais, sûr. fait que c'est ça, fait que j'ai commencé à explorer le Lego, puis je me suis dit, waouh, j'aimerais donc ça, partager ça avec les gens. Puis à l'époque, j'étais aussi bien intéressé dans la production vidéo. J'étais comme OK. un peu un Stephen Hunter Couteau en suisse? devenir. Fait Oui. que j'ai décidé de quitter ma job, puis je me suis en allé à San Francisco 3 mois, faire un stage en production vidéo devant écran vert. Puis Wow. je faisais de l'édition de podcasts pour eux autres, puis tout ça. C'était avec le Pixel Corps à San Francisco. Puis là, j'avais réussi à me pogner des contrats de rédaction avec le Centre Franco pour survivre pendant ce temps-là aussi. Et puis là, c'est là que je dis, OK, je m'en reviens au Canada, puis boum, je démarre ma carrière. Donc, là, Wow. c'est ça, j'ai commencé à contacter mes Bravo. Bravo. contacts. Ouais. Oui. Oui. RPI, Chenelière, le Centre Franco, le Clé, tous les organismes. Puis, au fil du temps, ben, j'ai commencé à dire, ben, au lieu de toujours passer par des organismes, je vais offrir mes services directement au centre de services scolaires, aux commissions scolaires, aux conseils scolaires, aux districts scolaires, un peu partout. Puis, c'est là que j'ai commencé à me faire connaître. Puis, tu connais la suite, hein? Ben oui, ben oui. Ouais. C'est fascinant. En novembre 2022, si ma mémoire est bonne, est arrivé ChatGPT. Oui. Et le terme intelligence artificielle, on avait entendu ça là, dans des films de Walt Disney, ou en tout cas, ça c'était venu, mais là, c'est comme devenu très, très Accessible. concret, accessible, réel, utile, intéressant. Ouais. Euh, Puis, on s'entend beaucoup mieux que Siri. ah, ben là, ouais. Siri, je ne sais pas comment répondre à cette question. Je me dis, oh my God. Ouais. Mais c'est ça, ChatGPT était maintenant capable. Il nous disait jamais, je ne sais pas comment répondre à cette question. Non, il te donnait Ouais, comme quelque chose. ouais, Qu'est-ce que tu observes là? Ça fait autour de 12 mois. Il y a de plus en ouais. plus de publications dans le monde des affaires. Il y a des gens qui veulent nous vendre les bonnes façons, les prompts, les bonnes façons Mhm. d'interagir pour sauver du temps. Il y a des gens en éducation qui produisent des guides comme comment s'en servir comme enseignant. Au début, la réaction, c'était bien là, on ne peut pas laisser les élèves se servir de ça parce qu'ils vont tricher. Là, je Ouais. sens que le discours évolue un peu, puis c'est comme OK, comment est-ce que ça nous Moi, aide? Puis ce que qu'est-ce que tu j'entendais de vois? tout, en novembre, décembre, janvier, ce que j'entendais de tous les conseils scolaires, c'est comment on peut bannir ça. C'est ça. Puis là, on entendait, ben maintenant, ça va être intégré à la suite Microsoft, à la suite Google. Dans Microsoft, tu as maintenant le Autopilot. Dans Bing Search, puis là, du côté de Google, tu as Baird. C'est difficile de le bannir parce que c'est rendu partout. C'est plus juste ChatGPT comme tel, là. Non, non, non. C'est Puis même si l'intelligence on essaie de le artificielle. bannir, même si on essaie de le bannir dans les écoles, surtout dans les écoles secondaires, les jeunes ont tous le téléphone cellulaire. Ouais. Ils vont l'utiliser sur le téléphone cellulaire, sur le réseau 5G, 4G, et Mhm. non sur le réseau de l'école. Fait que ça devient presque impossible de le bannir. Mais moi, Mhm. comme je l'ai vu, c'est ça. Au début, je me disais, waouh, c'est merveilleux, mais ça cause des problèmes. Puis moi, je vois ça un petit peu comme toutes les nouvelles technologies qui sont arrivées en éducation. OK. Je regardais récemment une ancienne affiche d'un journal là, sur l'arrivée de la calculatrice des écoles. Ouais. Oh my God, c'était terrible, là, tu sais. Ouais, ouais, Puis, tu ouais. sais, là, on encourage, par exemple, tu sais, on fait encore de l'arithmétique, mais on encourage les élèves à mettre plus l'accent sur la résolution du problème que sur la partie arithmétique comme telle.
Mhm. On met plus l'accent sur le calcul mental que sur vraiment l'arithmétique puis d'arriver à une réponse exacte. Là, après ça, le prochain qui est arrivé, c'était Google Search. Mhm. Oh my God, les élèves vont pouvoir tout chercher puis tricher parce que tout est disponible sur la recherche Google. Tu sais. Ça, c'est à peu près en 98. Là. Mhm. Puis là, après ça, c'est l'antidote qui est arrivé. Puis Grammarly, Mhm. ben là, ça corrige toutes les fautes. Pour les élèves, il faut bannir ça. T'as Tu même vois, plus toutes besoin ces de penser. technologies-là qu'on a dit qu'il faut bannir, ben là, maintenant, on les a inclus dans notre enseignement. Tu sais. Mhm. Fait que je le vois un petit peu comme ça, l'intelligence artificielle, mais il faut aussi, un peu comme on a fait avec tu sais, l'arrivée de l'Internet, c'est amener l'élève à être un citoyen responsable aussi. Mhm. Comment l'utiliser de façon efficace, éthique aussi. Puis, tu parlais tantôt de prompt. De plus en plus, j'ai des demandes de formation pour du prompt engineering. Ouais, Comment est-ce qu'on développe des bonnes questions et des bons prompts, ouais, justement, pour obtenir ce qu'on veut? ouais. Ouais. Apprendre à demander. Apprendre à demander. Puis, tu sais, je vais te donner un exemple. Si on parle de l'utiliser en tant que prof, là. Tu pognes un article sur Internet qui est bien trop difficile pour les enfants. Tu le mets dans ChatGPT et tu dis réécris-moi ça pour qu'un enfant de 10 ans puisse le comprendre. Merveilleux. Merveilleux ce que tu vas obtenir. Faut que tu le repeaufines un petit peu, là, mais en général, là, tu dis wow, il a saisi un article compliqué, il le dit, il a utilisé des mots qui sont au niveau d'un enfant de 10 ans. Ou des Wow. fois, moi, je vais dire mets ça dans un langage cool qui serait hip pour des élèves adolescents de nos jours. Puis OK. il va vraiment changer le langage pour que ça s'adresse à des élèves. Fait que, évidemment, on peut l'utiliser en tant que prof. Il y a toujours la question éthique aussi, à qui appartiennent les droits d'auteur de ces textes-là. Ouais. Parce qu'en théorie, je ne Qu'est-ce que sais tu pas as si lu tu l'as là-dessus? essayé, mais Ouais. moi, j'ai essayé de prendre le texte de ChatGPT puis de chercher comme avec un web crawler, est-ce que ce texte existe à quelque part? Puis OK. le texte n'existe jamais à quelque part. C'est Mais moi, vraiment, il a été ce que créé. j'ai compris de ça au début, c'était que chaque réponse était une réponse unique. Tu sais, quand tu fais Oui, régénérer, tu génères une autre réponse, c'est quelque chose qui a été généré pour toi à ce moment-là. Mais c'est à ce ça. moment-là, il n'y avait pas, ChatGPT n'avait pas accès à des bases de données récentes ou à Internet ou à des liens directs ou à des. Tout à fait. J'imagine qu'on va se rendre là un moment donné. Donc, peut-être qu'éventuellement, quand on fait une recherche, ça va être un peu comme Google qui prend Ça quelque va être plus chose que live. quelqu'un a dit plutôt que d'être généré C'est ça. par l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si je m'explique bien, Oui, oui, mais, oui, je comprends. Oui, mais puis les c'est droits ça. d'auteur, je ne sais pas ce que tu as En entendu théorie, là-dessus. le texte est unique. Ouais, Et moi, c'est j'ai ça. essayé de chercher pour voir s'il existait sur un autre site web, puis il me semble unique. Ouais. Euh, puis, aussi, une des choses qu'on peut faire en tant que prof, c'est si on doute qu'un texte a été écrit par ChatGPT, on peut le copier-coller puis demander à ChatGPT, as-tu écrit ça? Did you write OK. that? Puis OK. ChatGPT va nous le dire. Puis c'est drôle, là, récemment, on Pas vrai, hein? cherchait, je te dirais pas pour quel organisme et pourquoi, là, on cherchait des gens pour un projet. Puis il y a quelqu'un qui m'a envoyé son curriculum vitae puis sa lettre de présentation. Puis j'ai demandé à ChatGPT, Did you write this? Puis elle m'a répondu, Oh yes. Ben non. Puis moi, je peux comme le voir, tu sais, comme ChatGPT, au lieu de dire le mot using something, using, il va utiliser utilizing. Dès que je vois ça, je me dis, ah, c'est ChatGPT qui écrit ça. On Ah, vient OK. qu'à le reconnaître. Fait que vous avez OK. des possibilités, mais tu vois, moi, une des choses que je fais, puis on devrait peut-être pas, je sais pas s'il y a des élèves du secondaire qui nous écoutent, là, mais quand j'écris en anglais, j'utilise ChatGPT, je vais le passer dans Grammarly, qui va le reformuler, puis là, il est plus reconnaissable comme étant un texte de ChatGPT. OK. J'ai jamais dit ça, là, mais OK. ça peut arriver aussi, tu sais. Donc Mais, forcément, ça aide, là. Ça aide ça aide. l'apprenant. Ça aide l'apprenant à accomplir une tâche peut-être plus rapidement. Là où on peut voir, mettons, je vois ça du point de vue d'un prof ou du point de vue systémique, c'est OK, l'élève est capable de produire des choses plus facilement, mais habituellement, on demande à l'élève de produire quelque chose parce que ça va l'amener à réfléchir. Puis l'acte de réfléchir, c'est là que l'apprentissage se réalise. Donc, la question que je me pose, c'est comment on gère on a un outil qui nous facilite la vie, puis on veut pas, personne ne va vouloir se priver de ça, moi le premier, mais comment est-ce qu'on fait pour se placer ou placer les élèves dont on est responsable dans des situations où ils vont quand même avoir besoin de développer leur pensée et ils vont, Moi, comment je est-ce que pense je que ce peux, qui est comment important, est-ce que c'est je peux soumettre une preuve d'apprentissage, mais m'assurer que j'ai réellement appris? ouais.
ce que je devais apprendre. Tu sais, c'est un peu là que je vois La façon dont je le vois, puis la façon dont je l'utilise, moi, c'est rare que je vais copier un texte direct de ChatGPT, là. Ouais, Mais je manque d'idées. ouais, Tu sais, des fois, j'ai comme déjà deux, trois exemples, puis je dis à ChatGPT, peux-tu m'offrir 10 autres exemples qui ressemblent à celui-là? Puis OK. là, je regarde par mes exemples, je dis, oh, celui-là, c'est bon. Il y a quand même un humain qui est moi, qui s'est questionné, puis qui a gardé tout ce qui est sorti, puis j'ai fait une sélection. Mhm. Des fois, je vais le paraphraser, le rephraser aussi, parce que des fois, il n'utilise pas vraiment le vocabulaire que Dominique Tremblay utiliserait. Exact. Euh, je pense que c'est ça, c'est d'amener les élèves à l'utiliser comme un outil de remue-ménage et de génération d'idées. Mhm. Euh, J'ai déjà mais fait. ne, oui, Ah, vas-y, je vais garder mon idée pour après. mais ne pas l'utiliser pour faire du copier-coller. C'est un peu la même Non, chose si non, on, non. on utilise Google Search puis Wikipédia puis tout ça pour aller chercher des idées. On ne fait Mhm. pas du copier-coller. Je pense que c'est un peu la même chose. Exact. Moi, j'ai fait des expériences pour voir le potentiel. Puis, une des choses que j'ai essayé, c'était de voir est-ce que ChatGPT pourrait imiter mon style d'écriture. Fait que là, j'ai pris un de mes billets de blog, mettons. Là, j'ai copié-collé ça là-dedans. Là, je lui ai dit, avant de le mettre dedans, je vais te partager euh, un de mes billets de blog. L'intention, c'est que j'aimerais que tu apprennes à reconnaître mon style d'écriture. Parce qu'après ça, je vais te demander d'écrire un billet de blog en imitant mon style d'écriture. Donc là, j'ai donné OK. l'intention, je copie-colle et je dis fais rien, fais juste analyser. OK. Là, je le copie-colle, je mets mon prochain prompt, je dis OK, à partir du style d'écriture de ce billet-là, as-tu besoin que je te soumette d'autres types de textes pour mieux cerner un peu mon style d'écriture, mon vocabulaire et tout ça? Là, il me donne la réponse, j'en mets un autre, quelques-uns. Puis, à un moment donné, je dis OK, euh, à titre d'expérience, j'aimerais que tu produises un billet de blog de, mettons, 1500 mots autour de tel sujet, je ne me rappelle pas du sujet, en imitant mon style d'écriture. Go, pif. C'était même pas proche. Moi, j'ai trouvé que c'était pas. Mais tu sais, C'était pour pas. mes critiques, c'était pas ma voix. Tu sais, tu disais tantôt using, utilizing. Il y a comme des Ouais. mots, il y a des tournures de phrases, il y a des. Mais je voulais quand même juste voir pour tester. Un, je ne voudrais jamais déléguer à ChatGPT mes billets de blog parce que le bénéfice premier quand j'écris, ça m'aide à réfléchir. Oui, Ça m'amène de la clarté dans ma tête. Fait que si je fais juste dire à ChatGPT, écris là-dessus, moi, j'en retire rien. c'est ça. Dans le sens que je n'ai pas réfléchi. Quand les gens me posent une question à ce sujet-là, ben, c'est pas plus clair pour moi parce que j'ai pas fait le travail qui mène à la clarté dans mon esprit à moi. Et je voulais quand même tester parce que dans d'autres contextes, il y a des gens qui sont amenés à produire puis ils n'ont pas vraiment le goût de réfléchir parce que tu n'as pas le choix, ton prof te le demande. Tu sais. Est-ce que Ouais. éventuellement, tu sais, je voulais juste tester ça, ces limites-là, puis je me pose plein Ouais, de puis questions sur je pense que c'est comment on super l'intègre. important. C'est super important de réaliser les limites. Ouais, Puis de l'utiliser, tu sais, d'apprendre à le connaître pour l'utiliser de façon efficace. Comme moi, je trouve que générateur d'exemples, générateur d'idées, puis là, je rebrasse les idées qui me ouais, sortent. Super. Des fois, rephraser aussi, j'avais un paragraphe tantôt, je travaillais ce matin à 5 heures du matin, puis il était OK, tout au je, puis moi, je ouais, le voulais à la troisième personne du singulier. ouais. J'ai juste copié et dire, peux-tu me tout mettre ça à la troisième personne du singulier? Tu sais, c'est du travail. Wow. Technique, J'utilise là. pas vraiment mon cerveau. Non, Oui, non, c'était non. technique, puis boum, Ouais. OK. Je me suis pas senti mal de l'utiliser comme ça. Tu sais, c'était Non, mes idées. J'avais oui, juste besoin d'une transformation. Là où, tu sais, un texte, genre, j'ai rédigé un texte pour un client, puis c'est l'élève au pluriel, puis là, il dit non, non, il faut que tout l'élève soit au singulier partout. Puis même si je faisais un search and replace dans Word, ça ne changerait peut-être pas le verbe, tu sais, OK, le temps, oui, la conjugaison. la conjugaison. Ça, c'est le genre de choses que je demanderais à ChatGPT de faire pour moi. Wow, ben Il oui, réussit très bien à faire ce genre de ben oui, choses-là, puis là, tu tu sais. relis, comme un assistant, là. Ouais, Oui, oui, ouais, oui. Tu peux c'est ça. déléguer des choses. Oui, C'est ça, ouais. oui, Mais, tu sais, il y a ses limites aussi, même, de plus en plus, on utilise l'intelligence artificielle pour les photos, les images. Euh, Dans Photoshop, la nouvelle version, tu as l'intelligence artificielle, tu peux lui demander de créer des images. Demande pas de créer des humains. J'ai OK. demandé l'autre jour de me créer une classe de maternelle avec un enseignant mâle et une dizaine de petits élèves de maternelle en train de jouer avec des robots. Euh, les humains n'ont pas de l'air humain. OK. Je pense qu'on n'est pas encore là. Il y a beaucoup de Pas travail à encore, faire. ouais, Mais tu sais, ouais, si je lui demande de me créer un arrière-plan de labo créatif ouais. pour que j'ai l'air dans un Fab Lab, là,
Ouais. Ça, c'est pas mal bon. Là. Il va mettre une imprimante 3D, des choses comme ça. Des choses qui sont plus abstraites, il n'y a pas de problème, mais des choses qui sont humaines, là, je pense que c'est pas encore à point. OK. C'est de reconnaître ces limites-là. Ouais. C'est quand même juste le Vic 20 de l'intelligence artificielle. Fait que Tout à imagine fait. imagine dans quelques années, là, c'est hallucinant ce qui nous attend. C'est vraiment intéressant. Oui, puis tu sais, comme je te disais, un autre exemple l'autre jour, là, tu sais, j'avais déjà une quinzaine d'idées sur l'utilisation du Duplo en salle de classe. OK. Puis j'ai dit, hey, tu pourrais-tu m'en sortir quelques autres? Puis là, j'en vois une, j'ai dit, wow, c'est cool. Mais évidemment, avant de la mettre dans un billet de blog, tout ça, je l'ai essayé en salle de classe. OK. Ça a marché, j'ai pris des photos et tout ça. Puis là, je l'ai inclus dans un document. Tu sais, je pense que c'est là l'intelligence artificielle. Ça m'a permis de sortir une idée que j'aurais peut-être pas pensé originalement. Extraordinaire. Je C'est sens qu'on enseigné à va. nos élèves. Puis tu sais, il y a des conseils scolaires, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Tu as le droit d'utiliser l'intelligence artificielle, mais il faut que tu inclues les saisies d'écran de ton chat. OK. Ou un lien vers ton chat, parce que tu peux faire un lien Ouais, vers tu as ton chat. Donc, il y l'historique. a un lien Tu peux le pour partager. que le prof puisse aller voir comment tu as utilisé l'intelligence artificielle. Puis, tu sais, c'est ta preuve d'apprentissage. C'est démontrer ton processus, ça, là. Comment tu t'en es Selon moi, servi. c'est ça. Ouais. Ouais. C'est très logique. Très logique. Beaucoup plus que bannir, en tout cas, on s'entend. Parce que Ouais. c'est utile pour plein de choses. Ça va être de Euh, plus en plus grandissant aussi. en autant que ça ne nous empêche pas d'apprendre. Mhm. Donc, c'est d'apprendre à déléguer à ChatGPT ou autre forme d'intelligence artificielle, ce qu'on peut déléguer et Ouais. garder ce qui Mais de est. voir notre valeur en tant qu'humain aussi. C'est ça, Tu exactement. sais, comme je te disais tantôt, ça prend de l'expertise pour regarder Ouais, les exemples et dire ça, c'est un bon exemple. Ça serait utilisable en salle de classe. Tu sais. ouais, Ça prend un humain qui a de l'expérience en pédagogie pour être capable de prendre cette décision-là. absolument. Ouais. Ouais. On serait peut-être rendu, mon cher, si ça te tente, à une petite rafale. J'ai des petites questions. Je te Certain. donne un début Certain. d'énoncé. Tu me dis ce qui te vient à l'esprit, petite réponse courte, puis ça va Certain. permettre aux gens d'apprendre à te connaître, puis ça nous permet d'aborder une série de différents sujets là, rapidement. Une personne avec qui tu changerais de place pour une journée dans l'histoire de l'humanité, là. Si tu pouvais être une personne pour une journée, là, ça serait qui? Hey, ça, c'est. Moi, je pense que ça serait feu Steve Jobs. Juste pour OK. voir comment ça marchait, la machine à créer tous ces produits-là, puis de voir comment est-ce qu'à l'époque, là, l'innovation fonctionnait dans cette entreprise-là. Un petit plaisir de la vie pour Dominique Tremblay. Petit plaisir coupable. Jouer au Lego un vendredi soir après une semaine d'ouvrage. Puis jouer au Lego, puis c'est pas des Lego d'ouvrage, c'est du Lego pour le fun. Tu Oui, sais. oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Une stratégie d'animation que tu aimes utiliser en tant que formateur. Ah, le post-it or pilot. Affiché empilé. C'est quoi ça? Euh, des papillons adhésifs amovibles, aussi appelés des post-it dans Oui, notre oui, langage. oui. On met des idées, une seule idée par post-it, puis là, c'est sur le mur. Le premier qui arrive peut afficher ses idées, donc les coller. Les prochains qui arrivent, ils doivent décider s'ils affichent ou ils empilent. Si l'idée est déjà là, il l'empile. Si elle n'est pas là, il l'affiche ailleurs. Puis là, tu as tout le questionnement. Est-ce que ça veut dire la même chose? Est-ce que c'est un synonyme? Oh my Puis God, là, c'est là bon. tu as la création de champs sémantiques. Là. Ah, ces Hmm, idées-là, c'est semblable, mais ce n'est pas la même, je vais les mettre proches. Post-it or pilot, c'est l'idée d'utiliser des post-it. On fait ça depuis mhm, longtemps, tu en utilises mhm, aussi. mhm. Mais là, tu as l'idée d'afficher empilé. Ça, c'est un de mes préférés. Wow, je vais te citer. Je vais l'utiliser. Le plus beau compliment ou un des beaux compliments qu'on t'ait donné. euh, wow, cette formation-là va me servir dans ma salle de classe. C'est Wow. pas juste une formation qu'on suit juste pour suivre la formation. C'est Mhm, utilisable dès demain. mhm. Ouais, ça, je pense que j'aime bien ça. Une chose qui te fait rire. Une chose qui me fait rire. Euh, il y a bien des affaires qui me font rire. Il faut juste que je m'assure que c'est approprié pour dire devant le public, là. Euh, en fait, souvent avec mon épouse, on sait quand quelque chose est drôle, puis on se dit rien, puis on se regarde, puis on se met à rire, là. Euh, Ouais, des choses très anodines de la vie courante quand on se ouais. promène en public, là. Ouais, ouais. OK. On dirait qu'on pense à la même chose, puis on se fait C'est ça. tuer de rire. C'est drôle, Ouais, ça, hein, ouais, mais on se le dit pas. ouais, ouais. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné en éducation.
Meilleur conseil qu'on m'a donné, le pouvoir du silence en salle de classe. Tu as des profs qui crient après les élèves, fermez-vous, arrêtez de parler. Le pouvoir du silence puis du regard. Hmm. C'est souvent, ça protège la voix. C'est tellement puissant. C'est ma directrice d'école, Maureen Graham de Cornwall, qui m'avait donné ce truc-là. Wow. Ouais. C'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné? Parce que des fois, quand on commence ou à un moment donné, il y a des Oh, gens qui nous de donnent des faire conseils. des longues planifs complètement, tu sais, où est-ce que tu donnes tous les détails de ce que tu vas faire. Tu me connais, on vient d'en parler. Ouais. Hein, apprentissage juste au bon moment. Mhm. Ça, c'est ouais, l'idée de trop planifier, de surplanifier, là, c'est un mauvais conseil. Les gens qui enseignent dans les facultés d'éducation n'aimeront peut-être pas avoir à dire ça. Je me J'en- souviens qu'ils nous faisaient faire des Ah, méchantes ah oui, planifications à oui. la J'en faculté connais une couple, oui, d'éducation. ouais, qui Ouais. serait stressée de ça. Ouais. Ouais. Euh, tantôt, je t'ai demandé si tu pouvais changer de place avec quelqu'un, si tu pouvais passer une journée avec quelqu'un, n'importe qui dans l'histoire de l'humanité. Tu prends pas sa place, mais tu es avec. Ce serait qui? J'allais dire Marcus Bourgeois. Voilà. Parce que j'ai jamais eu la chance de le voir en train d'animer comme un leader, là, tu sais. Pour vrai? Ouais, non. Oui. Ben, Mais, va falloir qu'on organise ça ensemble. On offrirait quelque ouais, chose ensemble. Ça serait hot au bout. ouais. Mais avec quelqu'un autre que Ouais? Marius. Ben, autre que moi, Euh, certain, là. mhm. En fait, tu sais quoi? J'aimerais ça être avec un agent d'éducation du ministère pour voir les décisions secrètes qui se passent là. Oh, wow. Ouais, Ouais. ouais, Euh, ce qui te donne de l'espoir en éducation, avec tout ce que tu vois dans le paysage éducatif là, ouais. international, qu'est-ce qui te donne espoir, malgré ce qu'on entend? Je vais revenir à la réalisation, la résolution des problèmes authentiques. De voir qu'il y a de plus en plus de jeunes. Puis ça, tu sais, quand je vais à l'exposition pan-canadienne puis au concours de robotique internationale, je baigne là-dedans. Je suis avec tous les jeunes que c'est ce qu'ils font. Puis ça me donne beaucoup d'espoir de voir qu'on a des jeunes qui sont capables de faire ça, qui sont capables de prendre des problèmes authentiques, puis pas juste faire couvrir du curriculum pour couvrir du curriculum, mais qui sont capables de vraiment résoudre des problèmes authentiques qui servent à quelque chose dans les communautés où ils vivent, là. Je pense que ça me donne de l'espoir. Hmm. Wow. On est capable, ces jeunes-là. Hein? Je recommande à tout le monde d'aller à une exposition pan-canadienne, là. La prochaine est à Ottawa au mois de mai. Es-tu sérieux? Quelle Ouais, date? ouais. As-tu À ça juste... l'Université Carleton. Ouais, c'est la dernière semaine de mai et première semaine de juin, ça chevauche, là. OK. Les dates officielles sont certainement Oh. sur le site de l'Exposition Oh. pan-canadienne, là. OK. Mais c'est à l'Université Carleton, puis amenez vos élèves aussi. Petite Hmm. blog ici pour un Ben, projet, là. ben, C'est certain. gratuit. Puis la plupart du temps, je ne sais pas s'ils vont le faire cette année, mais la plupart du temps, ils paient même pour vos autobus scolaires pour amener vos jeunes. Pour vrai, hein? Ouais. Wow. Wow. Pourquoi pas? Ouais. Combien de temps ça prend à se préparer pour participer à quelque chose comme ça? Disons que je ne l'ai jamais fait. Hey, Je dois c'est drôle que prévoir tu me combien de demandes temps? ça parce que, parce que ma gang à Kinshasa, au Congo, ils veulent en organiser une cette année. OK. Ils voulaient me faire venir au mois de février pour que l'événement ait lieu au mois d'avril. J'ai dit, êtes-vous fous? Fait que là, c'est ça, je viens de les convaincre que je m'en vais en novembre, là, partir le bal, là. Parce OK. que, tu sais, il faut que les élèves aient du temps de se préparer avant de Ben me oui, ben oui. présenter, tu sais, trouver un vrai problème, le réaliser, essayer. Mhm. Tu sais, faire une Mhm. mise à l'essai de ton prototype. Ouais, fait que c'est ça. Ça prend quand même un bon temps. Les élèves là, qui participent chaque année et qui font des projets de haut calibre vont souvent commencer tout de suite après les examens finaux de juin, le projet pour l'an prochain. OK. Mais la plupart des élèves vont commencer le projet justement là, au mois de novembre pour être prêts pour le mois d'avril. À Kinshasa. Ben, même au Canada, là, ici, là. Mais Ouais. vous, c'est à la fin du mois de mai. Oui, sauf que les expositions régionales sont au mois d'avril. Ah, fait qu'il y Donc, a les des élèves qui expositions veulent aller au régionales, national, c'est et après ça. ça, c'est le national. OK. Fait C'est qu'il faut ça, être ouais, prêt. ouais. OK, c'est comme la Coupe Stanley. Il faut que tu fasses les C'est séries. ça. Exactement. Fait que si vous amenez vos élèves visiter l'exposition pan-canadienne à Ottawa cette année, vous Ça donne voyez le des goût. projets qui ont passé de. Vous allez voir des projets des 10 provinces et 3 territoires qui ont OK. gagné chacun dans leur région et qui se présentent au national. Vous OK. allez voir la crème de la crème. Ben oui. Beaucoup de projets aussi qui résolvent des problématiques des Premières Nations métis et inuits aussi. C'est beau à voir, là. OK.
bien des expos sciences qui sont sur les territoires des Premières Nations. Ça doit être complètement fascinant. Qu'est-ce qu'un directeur d'école peut faire pour faciliter ça? Je dis ça, c'est quoi le référent de ça? Amener la résolution de problèmes, des expériences authentiques, le chaos dans les salles de classe parce qu'on est en train d'apprendre. On va trouver le programme dans le projet par après, on va l'enseigner. On Oui. va peut-être avoir des notes un peu plus loin dans la démarche parce que là, on est en train de documenter le processus. Comme qu'est-ce qu'on peut faire comme direction d'école pour faciliter ça? Une direction d'école, je vois une grosse différence avec les écoles où la direction participe aux formations et aux accompagnements versus ceux qui font juste envoyer le prof aux formations OK. et aux accompagnements. Puis je réalise qu'en tant que direction, tu sais, il y a bien du travail à faire, puis bien des Oui, dossiers à régler, oui. mais ça amène une mise en œuvre beaucoup plus permanente et efficace quand la direction est impliquée, parle le même langage, tu sais, Mhm. euh, offre son appui. Tu sais, comme même la direction l'an passé, si elle n'avait pas compris c'était quoi la modélisation mathématique, elle serait dit, ben là, c'est d'ouvrage, organiser un bal de Noël, tu sais. Mais là, vu qu'elle a vu à quoi ça servait, ben, je pense que c'est important, en tant que direction, de s'impliquer, de s'informer, d'être présent, puis de participer activement. Pas juste être une direction administrative, mais être une direction pédagogique aussi. Hmm. Wow. Ouais. Dominique, c'est un plaisir de jaser avec toi. On arrive à la fin de notre entretien déjà. Pour les gens qui apprennent à te connaître aujourd'hui puis qui aimeraient en savoir plus, on va mettre une petite description dans les notes de l'épisode. Euh, Où est-ce qu'on peut te trouver? C'est quoi le meilleur moyen de savoir c'est Beaucoup qui ça, sur Dominique? Instagram, beaucoup sur Instagram, D_Tremblay. Je suis sur Facebook aussi, Dominique Tremblay Consultant. Puis, mon site web, dominiquetremblay.com. Donc, OK. c'est là qu'on peut communiquer avec moi. Si vous êtes sur Instagram ou sur Facebook, là, vous allez voir les choses que je fais dans les différentes salles de classe parce que j'aime bien travailler pas seulement avec les profs, mais les élèves aussi. Ben oui. Puis avec le manque de suppléance ces temps-ci, on fait beaucoup plus formation en salle de classe OK. où on met les Avec. élèves au travail. Je parle aux profs, on continue. Puis souvent, c'est même mieux parce que le prof voit en action Ben oui. qu'est-ce qui se passe. Parce que, tu sais, un prof souvent va dire, hey, tu vas faire une modélisation, les élèves vont être libres, ça. Si je fais ça en formation, puis je lui dis, faites ça toute seule après, mais là, tu sais, il voit, ah oui, mes élèves sont capables, oui, c'est possible. Et il parle aussi des problèmes, tu sais, je parle du positif, là, mais il y en arrive des problèmes. À un moment donné, il y a eu des obstacles qu'on a eus là, avec la modélisation mathématique. C'est Mais, tu clair. sais, s'ils sont là avec moi en salle de classe, on peut tout de suite régler, travailler ces problèmes-là, voir les prochaines étapes aussi. Ouais. OK. Faut se lancer. Ah, il ne Je te faut pas laisse. avoir peur de se lancer. Avant de conclure, je te laisse peut-être le mot de la fin. Quel message aimerais-tu laisser aux gens qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui? Ben justement, pas avoir peur de se lancer, puis n'oubliez pas que les projets, c'est pas pour vous en tant que prof. Même si vous aimez ça les corriger, ça devrait aider quelqu'un dans la communauté. Wow! Quelle belle invitation. Merci Ouais. beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui, Dominique. C'était un plaisir. Hey, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Marius. C'était Dominique Tremblay. À tout le monde est un leader. C'est pas wonderful, ça? Hey, c'était le fun. Ah, ouais, hein? Ouais.